Attention, cette vidéo, comme le titre l'indique, n'est pas une vidéo tutoriel. Donc si tu n'es intéressé que par les tutoriels, je t'invite à voir mes précédentes vidéos, voire les prochaines si un jour il y en aura. Cette vidéo est à but informatif pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Je n'ai rien posté depuis un certain moment. J'ai préféré laisser couler un petit peu d'eau sous les ponts pour vous expliquer différents points de vue et évoquer quelques sujets sensibles qui peuvent être très clivants. Donc ça risque certainement de ne pas vous plaire, mais second avertissement, je vais avoir un langage un petit peu plus détendu, un petit peu plus familier, peut-être un petit peu plus vulgaire, tout en restant toujours dans le politiquement correct et dans le respect. Mais vu toutes les dingueries qu'il y a eu dernièrement dans ma vie et dans la société, je vais pas hésiter à en parler parce que forcément ça a impacté sur la création du contenu. Mais bon, maintenant le grand mystère, qu'est-ce qui va advenir? Voilà, je t'ai mis un petit avertissement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le blabla. D'ailleurs, j'ai déjà un peu trop débordé sur l'introduction. Tu passes ton tour et puis à la prochaine, tu regardes les anciennes vidéos. Et pour les autres, bienvenue et accrochez-vous. Tada! Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Un Vincent qui débarque comme ça, à l'improviste. Tu le remarques déjà, le décor, il est assez vide. C'est l'impression que ça pue quelque part. Il n'y a plus de télescope, il n'y a quasiment plus de matériel astro, il n'y a aucun effort qui est fait, c'est le bordel. Et encore, j'ai poussé la tondeuse et deux, trois merdes. J'ai fait l'effort. Et là, tu te poses la question mystère. Je suis en train d'imiter 12 par sec. J'ai tellement de sujets à évoquer. Je me suis fait vite fait une petite feuille de route, mais en fait ça tu t'en fous. Passons au vrai sujet. Ce qui me passe par la tête, premièrement, oui, je joue un certain personnage. Quand je suis derrière une caméra, je sais pas, j'aime bien être fun, donner du peps, mais dans la vraie vie, bien sûr, je suis tout aussi marrant, mais je suis quand même plus cool. Donc voilà, si je prends un ton plus normal, c'est comme ça que tu vas me voir dans la vraie vie. Genre maintenant faire des vignettes à la con où tu fais la grimace, moi quand je regarde ça sur certaines vidéos, ça m'insupporte. Je l'ai peut-être fait sur ma chaîne, mais je crois que je vais arrêter, c'est trop ringard, je sais pas, j'ai plus l'âge. Voilà, ça c'est un premier point. Ça n'empêchera pas de faire quelques petites touches d'humour. Et maintenant, passons à quelques points les plus importants que je vais chapitrer. Alors c'est génial, je viens de parler plusieurs minutes tout seul, sans avoir lancé l'enregistrement. Bravo Vincent, à force de plus faire de vidéos, voici ce que je deviens. Tête en l'air. Alors, premier point, je devais redémarrer les vidéos cette année. Alors attention, chronologiquement, donc sur cette ligne temporelle, je vais démarrer à partir de cette année, mais plus tard dans la vidéo, je vais revenir en arrière. Ça, c'est la manière d'aller d'un point A en passant par le point C pour aller à X, Y, Z, mais tu comprendras qu'il y a une certaine logique et qu'il faut amener en douce les choses. Chapitre numéro 1, la casse de mon ordinateur portable. Alors, avec maladresse, débilité, qu'est-ce que je m'en suis voulu? J'ai malheureusement fait tomber mon ordinateur portable. Alors, en lui-même, il continue à fonctionner. Par contre, il était bien cabossé et il avait un petit peu du mal, enfin il accrochait à l'ouverture, à la fermeture. Et moi qui aime bien avoir du matériel clean, tip top, sans aucun pépin, ça m'embêtait, ça me chiffonnait, ça me tracassait. Je suis passé par un spécialiste de la marque Asus, bref, un super réparateur à son compte. À les publicités, je suis passé par l'atelier Asus, et donc en fait ils ont plusieurs personnes qui travaillent dans toute la France, et donc c'est leur facilité, parce qu'ils connaissent peut-être ces ordinateurs portables en particulier, pour les réparer. Donc hop, le chiffrage il sort, ça douille quand même pas mal parce que je n'ai pas fait les choses à moitié. Il est tombé sur un coin, sauf que il a été cabossé, le capot inférieur, le capot supérieur, écran inférieur et écran supérieur. Oh, bref, en fait c'est tout le châssis qui a pris un coup. Trop les nerfs. Alors,
Je vais donc envoyer cet ordinateur. Forcément, ça a pris du temps à tout transférer les données en cas de pépin, parce que moi qui suis ultra chanceux, pour te dire, quand j'achète du matériel neuf, 2 fois sur 3, il marche pas, ça part directement en SAV. Quand je vais envoyer après du matériel par la poste, peut-être qu'il va certainement y avoir un vol, ah non, ils appellent ça un colis perdu. Chez Mauvaise Langue, je sais, ou de la casse. Donc bon, je l'emballe hyper bien, il arrive à bonne destination. Yes, ça c'est une chose. Par contre, il faut qu'il revienne aussi en bon état et à destination, pas de vol aussi. Donc, ok, la personne, le réparateur a commandé les pièces, forcément elles ne sont pas disponibles, il faut attendre quelques semaines, il le reçoit, il me fait un retour, je reçois un super suivi, parce qu'il te fait un détail de qu'est-ce qu'il faut acheter, s'il peut y avoir des pépins, des rajouts, des suppressions, bref. Son mail commence bien, mais pareil, là tu sentais que une petite odeur désagréable, un truc qui pue, qui se dit, bah, ça peut pas bien se passer dès le départ comme ça. C'est pas dans la nature de Vincent. C'est ma vie est semée d'embûches. Voilà, c'est ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé au remontage? Tac, tac, tac. Donc il m'envoie une photo de tout le remontage, le châssis. Ouais, bah, top, nickel. Ah, par contre, sur le coin d'un écran, fissure. Moi, je lui ai envoyé des photos au préalable. De toute façon, il ne me remettait pas en question parce que au démarrage, lorsqu'il avait fait quelques tests, enfin juste pour l'allumer, il n'avait pas vu cette fissure. Donc, tout simplement, en clipsant le pourtour de l'écran, il m'a dit que l'écran est d'une épaisseur quasiment d'une feuille de papier cigarette. Donc, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est peut-être vrai, hein, que c'est tellement friable, délicat, que ça a brisé au clips. Il commande un nouvel écran. Forcément, ce nouvel écran n'est pas disponible en tant que pièce détachée, donc il faut attendre encore plusieurs semaines. Et par chance, si on peut dire ça, je reçois mon ordinateur quelques semaines plus tard. Bref, d'une opération qui devait durer maximum 1 mois, ça a duré, il me semble, dans les 2 mois et demi, dans ces eaux-là. Je suis jamais très précis. De toute façon, je suis quelqu'un de patient. Voilà. Donc, je suis prêt à redémarrer les vidéos. J'ai mon ordinateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Chapitre 2. Attention, la seconde casse et non pas des moindres. Indice. Tu vas vite comprendre. Béquille, forcément, ça touche un membre inférieur. Glissade, patatrac, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un accident à la con. Est-ce que j'aurais pu l'éviter ou pas? Peut-être, oui. Enfin, tout est évitable si on avait une machine à remonter le temps, n'est-ce pas? Mais pareil, tout comme le matériel, j'ai cette exigence de moi-même de ne pas me casser la gueule, de faire toujours attention. Pourtant, voilà, je fais des randonnées, ma cheville, elle a déjà un petit peu vrillé à gauche, à droite. Bref, du sol mouillé, de la claquette de merde, de la météo de merde, et la cheville, donc la malléole externe qui pète. Vous avez entendu le clac? Au départ, on me dit, c'est peut-être avec un petit peu de chance, c'est pas l'os qui a cassé, mais les ligaments, les tendons, un truc comme ça, tu vois. Parce que j'arrive encore un petit peu, bon, je suis par terre pendant un bon quart d'heure, j'arrive quand même un petit peu à prendre appui parce qu'on me disait, ouais, si, parce que j'ai été aidé, hein, bref, je te passe les détails, ça reste personnel, on va dire. Si l'os était cassé, je le sentirais de suite. Bon, après, ma cheville était tellement enflée et mon corps il est tellement anesthésié que ça allait. En termes de douleur, honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, je mettais un grand maximum 4, donc c'était pas dramatique, mais tu sens que ça pue, toujours cette odeur désagréable des emmerdes de ma vie. Bref, voilà, j'ai un gros champignon, cette fois-ci j'ai vraiment les chevilles qui enflent, d'où l'expression. Tu t'en doutes bien,
Médecin, radio, et là verdict radio, fracture. Et là tu sais bien que, enfin non tu sais pas, tu découvres un peu comme moi en faisant la recherche, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Qui dit fracture dit au minimum 6 semaines d'immobilisation. Et là, c'est le départ des emmerdes. Tu fais du jour au lendemain. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu comme devenir tétraplégique. Il te suffit un petit claquement de doigts, un petit battement d'aile, et ta vie, elle bascule. Après, attention, je ne vais pas dramatiser, loin de là. Je sais juste que ça va être une question de temps, mais sur l'instant T, c'est les emmerdes. Quand tu te déplaces, bah déjà c'est la misère, tu fais ça sur un pied, tu fais du cloche-pied, t'es un petit peu maladroit, le moindre effort, en plus surtout quand voilà, il y a les grandes chaleurs qui venaient, tu transpires pour rien, t'es dégueulasse. Après il faut aussi faire surtout attention de ne te pas casser la gueule sur l'autre pied, valide. Il faut apprendre aussi un petit peu à marcher avec les béquilles, supporter son poids. Donc je suis pas un méga gros gabarit, loin de là, mais je suis content d'avoir une certaine force musculaire. Ensuite, bah, tu perds toute autonomie. Donc là, tu es bien content d'être avec quelqu'un dans ta vie, parce que quand il faut chercher ci, ça, le moindre trajet, c'est chiant, c'est la merde. Tu veux prendre un plat, bah, il faut que tu sortes l'assiette, il faut que tu prennes les couverts, mais sauf que tu as une ou deux béquilles. T'as un hippopotame, kangourou, tu fais bim bam boum. Après, quand t'as oublié quelque chose à l'étage ou à la cave, t'as même pas envie de te déplacer. Prendre des choses, ouais, des objets, oui, il te faut tes deux mains, mais après pour te déplacer, non, tu déplaces pas avec 10 kilos en faisant du cloche-pied. Parce que la règle primordiale, c'est de ne pas prendre appui sur ton plâtre. Ben, je respecte les choses à la lettre. Ça, je suis d'accord de respecter les choses à la lettre, mais pas surtout. Un petit indice pour la suite. Voilà, donc bon, après ça se passe bien. Mais je vais quand même te raconter mon expérience personnelle, parce que en cherchant sur internet, que ce soit des vidéos, des articles, des témoignages ou sur des forums, je m'attendais pas à ça, et c'est pas suffisamment explicite de qu'est-ce qui se passe. La douleur qu'on peut avoir, et surtout la suite lorsqu'on va te déplâtrer. Alors premièrement, j'ai eu pendant à peu près une semaine un plâtre normal, le blanc. On me le fissure en deux pour que lorsque forcément l'œdème il risque encore de gonfler, tu sois pas opprimé et que la circulation sanguine puisse se faire. Première chose, voilà. Ensuite, on va te mettre un plâtre. Moi, j'avais le plâtre Schtroumpf, donc en bleu, en résine. Donc, ça prend moins de place. C'est un petit peu plus agréable, c'est plus facile à se vêtir. Grande chance, ou pas, t'es en été, donc tu peux transpirer dans ton plâtre. Par contre, pour mettre des habits tels que des shorts, c'est hyper facile. Les pantalons, si t'as pas de baggy, tu oublies. Enfin, du moins avec le gros plâtre. Quoique avec la résine, c'est un petit peu aussi compliqué. Tu oublies les jeans fit, par exemple, les slim. J'ai pas ça, moi. Alors la seule petite emmerde que j'ai eue lors du plâtre avec la résine, c'est que ça commençait à me compresser, parce qu'on passait des températures assez fraîches. On a eu une météo du mois de mai assez pourrie. Donc je me suis cassé la gueule début de deuxième semaine de mai. Et ça commençait à nouveau à gonfler. Bref, tu le sens. Et ouais, j'ai quand même pris, on va revenir sur les médicaments. Donc tu as un médicament anti-inflammatoire. Celui-ci, il est quand même à éviter parce que ça peut ralentir le processus.
Donc l'ibuprofène, un grand classique. Par contre, ça m'aidait à résorber un petit peu l'œdème et donc sans être gêné, et surtout bah, c'est une douleur quoi. Donc en fait c'est comme si on te coupait la circulation sanguine, tu peux supporter ça quelques secondes, mais par contre en continu tu pètes une pile. Tu as besoin que ça s'ouvre. Bref, forcément oui, il y a eu des passages aux urgences pour le premier plâtre, le deuxième plâtre, et là tu vois bien l'état de nos hôpitaux. Premièrement, chaque passage c'est minimum 3 heures, les salles d'attente elles sont blindées, dans la salle d'attente tu as les sièges, ils sont pétés, ils sont bousillés, tu peux même pas t'asseoir dessus. Après tu vois en interne comment ça se passe. Bon, premièrement trop peu de personnel, médecins, urgentistes débordés, ça va à gauche à droite, forcément quand il va s'occuper d'un cas c'est torché, avec moi c'était torché maximum 3 minutes, mais à chaque fois il faut que tu attendes parce que tu passes d'une première salle d'attente, ensuite tu dis ah c'est bon c'est mon tour, bah non tu passes à une deuxième salle d'attente parce que c'est une salle d'attente qui est après à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut, ouais, bref, après on te met dans le lit. Mais ça c'est en fait ta troisième salle d'attente, voilà, tu patientes que après le médecin il arrive, parce qu'on tu as aussi d'abord des internes, et les internes, j'ai entendu des discussions entre eux que je sais pas, dans ces cas-là, tu te tais, tu vas pas parler dans le dos des autres devant un patient. C'était franchement dit de la gaminerie. Alors j'aurais pu ouvrir mon bec, mais étant donné que j'étais en position de faiblesse, là comme ça, qui est en train de faire mon plâtre, voilà, genre il pouvait faire tac, et puis il me calmait direct. Voilà. Seconde partie, ça va être le plâtre en résine, donc il me gonflait. Dans les deux sens du terme. C'est mon pied qui gonflait et lui me gonflait. Donc là, t'as pas le choix, normalement, en temps normal, c'est d'aller retourner à l'hôpital et ils vont te refaire un plâtre. Moi, j'avais pas envie parce que là où ça me faisait le plus mal, c'était le point culminant, c'était en pleine nuit. Je sais pas, aller à 3-4 heures du matin aux urgences. En plus, forcément, tu peux pas conduire. Tu es obligé d'avoir quelqu'un sous la main. Je te dis, d'un point de vue autonomie et indépendance, c'est zéro pointé. Tu deviens plus qu'une grosse merde, c'est la vérité. Du coup, j'avais bien retenu qu'ils avaient fait une entaille sur le premier plâtre pour que ça respire. Alors, moi j'ai pris mon Dremel. Le petit accessoire qui allait bien, et surtout pas se couper. Et puis, alors, je t'invite pas à faire ça, hein, parce qu'il y a des risques. Automédication, c'est pas ce qui est le plus judicieux. Et bref, j'entaille un petit peu le plâtre, mais en fait, quelques couches de résine, et du coup, ça commence à respirer. Mais, au fur et à mesure des semaines, ou même des jours, ça a enflé, parfois plus, parfois moins, mais c'était toujours plus. Mais il suffit juste, en fait, t'es vraiment serré, donc t'es au millimètre près. Alors j'entaillais toujours un petit peu plus. Bref, au final, après, c'était toujours bien maintenu, mais mon pied respirait et tout allait bien. Bon, alors, mis à part ce petit passage désagréable d'œdème trop gonflé, enfin, c'était pas forcément trop gonflé, c'est plutôt le plâtre qui était trop serré. Prenons les choses dans le bon sens, ça se passait plus ou moins bien. Vient après l'épreuve du déplâtrage. Là tu sens que ça va être la libération, tu vas à nouveau commencer à remarcher. Alors quand je dis remarcher, c'est bien sûr, tu vas d'abord boiter, tu vas retrouver l'usage de ta jambe. J'ai regardé sur internet quelques exercices à suivre, enfin déjà à quoi s'attendre, anticiper, faire ce qu'il faut, on va dire la pré-kiné, pour que je puisse guérir le plus rapidement possible.
Et là, j'ai vu donc dans ces articles-là, dans ces témoignages, raideur. Ouais, bon, tu vas perdre forcément du muscle, donc de la force musculaire, et tu vas avoir des raideurs. Alors, premièrement, moi je dis raideur, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Raideur, ouais, bon, t'as du mal à bouger, ça s'arrête là. Donc, pour la force musculaire, je suis un sportif, je n'ai aucune crainte, mémoire musculaire, hop, tant pis, il va falloir faire du sport, on va booster ça, c'est pas un souci, ça va y aller. Que nenni, the grande surprise. Alors, j'adore ça, la réaction de l'urgentiste. Donc, on m'a enlevé le plâtre. Il me dit, c'est bon, vous avez déjà essayé de prendre appui? Non, moi j'attendais l'autorisation. Pas faire de bêtises. Parce qu'ils te font quand même aussi un contrôle radio pour voir si ce qu'on appelle le cal osseux, pour que ton os se ressoude bien, se soit bien formé, qu'il y ait une bonne fortification. Voilà, donc pas de prise de risque. Après, il me demande de me lever. Pas de problème. Et après, à l'autre bout de la pièce qu'il est, il me demande, allez-y, marchez, essayez de marcher vers moi. Ouais, comment te dire, je n'ai aucune confiance en mon pied. Là, tu vois, tu as ton cerveau qui dit tout de suite, non, 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 tu fais ça, tu te casses la gueule directement. Donc, je prends mes béquilles direct et à peine je pose le pied, une putain de douleur. Et là, me dit ouais bon, ok, écoutez, on va encore attendre. Et là, bien sûr, ça a été précommandé à la pharmacie, la botte d'Armstrong dédicacée. C'est ma chérie qui m'a bien fait rire. Un petit pas pour Vincent, un grand pas pour l'humanité. Elle a le sens de l'humour, n'est-ce pas? Voilà, donc une bottine de marche, donc ça permet de bien positionner ton pied, ta cheville pour que ça ne bouge pas et peut-être démarrer la marche. Normalement, il m'a dit rien, ne faites rien. Et on se verra à nouveau la semaine prochaine. Oh, quel plaisir de nouveau de perdre une demi-journée. Au revoir médecin, merci, au revoir. Par contre, il n'y avait aucun conseil qui était donné derrière, même si je posais 2-3 questions de façon, il y avait encore autre chose à faire. Et en termes de priorité, à mon avis, j'en ai aucune. Voilà, c'est juste une casse, rien de dramatique. Enfin, toujours manière de parler. Entre temps, anticipation, j'avais pris des séances de kiné la semaine, enfin les jours suivant le déplâtrage. Et j'ai bien fait. Alors, parce que en fait, déjà, le médecin urgentiste ne m'a pas dit, expliqué quelles étaient ces douleurs. Parce que c'était des douleurs quand même particulières. Il faut bien être connecté à ton corps. Est-ce que c'est de la douleur osseuse ou est-ce que c'est une autre douleur? En fait, moi de mon côté, c'était avant tout de la douleur issue de la raideur musculaire. En fait, tes articulations, tendons, ligaments, je compare ça à un élastique qui a été séché au soleil pendant 3 mois. Donc, en termes de douleur et de ressenti, ça c'est un vrai témoignage. C'est comme si tu prenais tous les doigts de ta main et que tu les tirais en arrière jusqu'à leur limite. Et voilà, c'était à partir de là que voilà, ma cheville, je sais pas, peut-être qu'elle fait, je dis au hasard, 10-20 degrés d'amplitude. Chaque mouvement supplémentaire revenait à peu près, hein, c'est encore une douleur beaucoup plus faible par rapport à ce que je suis en train d'imiter. C'est de tirer à chaque fois en arrière. Et putain, qu'est-ce que ça faisait mal. Que taille, enfin, donc la cheville elle bouge surtout d'avant en arrière. Le côté latéral tu oublies, hein, parce que quand c'est la malléole, c'est là où c'est le plus délicat, on va dire, à bouger.
Et donc grâce à la kiné qui te rassure tout de suite, bref, a été un vrai ange gardien pour moi. Elle dit t'inquiète pas Vincent, c'est normal, tes articulations, tes muscles, tes ligaments, tes tendons n'ont pas bougé pendant 6 semaines. C'est raplapla, tout est ultra serré. Il faut retrouver cette souplesse-là. Et donc, à chaque fois, c'était juste, tu vois, de tirer toi-même d'avant en arrière ou avec un élastique où tu t'aides un petit peu d'une serviette, bref, tout ce qui tu as à disposition pour forcer et retrouver de la mobilité. Et ça, en fait, j'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Ça faisait hyper mal. À partir de ce moment-là que tu commences à retrouver de la mobilité, en plus tu as l'os qui se solidifie, qui guérit, tu as les douleurs qui commencent au fur et à mesure à disparaître, là tu peux commencer à retrouver une marche. Donc forcément au départ tu fais le canard, tu marches comme un zombie, au fur et à mesure tu t'assouplis, mais il faut bien savoir que c'était quand même de l'effort intense, même si c'est pas grand chose. Pour moi, ça revenait au même de soulever une barre de 100 kg parce que de tirer avec de la douleur et que tu as après ensuite de faire des exercices que tu n'as aucune force, il faut que ton cerveau ils envoient l'information, les neurones aller au taquet, que le muscle réagisse de nouveau, que tu as un mélange de douleur qui vient de ci, de là. Donc bien sûr tu peux aller jusqu'à un certain seuil, tu peux pas forcer non plus. De toute façon après ton corps il va te dire va te faire foutre. Et le lendemain en fait je faisais souvent des pas en avant en termes de progression et après le lendemain c'était nouveau un pas en arrière. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le matin au réveil, t'es là, t'es allongé, ouais t'es bien, mais là tu sais que tu vas à nouveau en chier toute la journée, surtout au départ. Donc premièrement c'est te mettre assis, mais là tu sais que psychologiquement t'es pas encore prêt, et tu te lèves. Ah oui, j'ai oublié de dire, mon genou, il est aussi pris un coup musculairement, articulairement si ça se dit, et il flanchait. Donc tu vois, tu poses ton pied, donc non seulement tu as la cheville qui tient pas, mais après tu bascules aussi vers l'avant parce que tu n'as aucune force de retien. Et ça, je l'ai senti lorsque j'avais le plâtre. Une douleur comme ça, voilà, je sais pas, ou peut-être au niveau des ligaments croisés à l'intérieur du genou, exactement là, t'as une pointe de douleur. Et pourtant, voilà, je faisais des exercices, genre monter ton pied, tirer en arrière pour muscler l'avant et l'arrière de la cuisse. Ça a paru comme ça. Et rien qu'avec le poids de la gravité, j'avais cette douleur-là durant le plâtrage. Bref. Donc, au fur et à mesure, tu fais tes exercices et t'en fais régulièrement. Et là, ne lésine pas. Hein. Il ne faut pas croire que en faisant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, que tu vas réussir. Donc, c'est un effort constant de chaque jour. Et puis, tu jauges en fonction de tes douleurs et de tes capacités. Là, alors, il faut aussi savoir que la guérison d'une fracture, donc ta première étape plâtrage, donc un mois et demi, d'une manière générale, en moyenne, les personnes vont commencer à pouvoir remarcher à partir de entre 2 et 3 mois. Alors, quand tu regardes aussi les cycles de guérison et de progression, il faut savoir que ça démarre à partir de la fracture. Hein, donc là aussi tu dis ouais mais 2 mois c'est à partir du déplâtrage ou à partir de la fracture. Et après quand tu peux remarcher, c'est genre remarcher à petits pas ou remarcher normalement. Voilà, donc moi après déplâtrage, j'ai eu pas mal de douleurs. Enfin, c'était pourri. Hein. Tu te demandais si
si un jour tu arriverais à remarcher. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai changé de bord, parce que mon projet c'était en marche. Blague de merde, je sais. Voilà. Et au bout d'un moment, je sais pas, il s'est créé un petit déclic dans mon pied. Tu sais, parfois il craquait, tu avais une sensation de libération, même si c'est que mental, une fausse idée. Je me rappelle ce certain jour, enfin sur 2-3 jours, où la douleur, elle ne restait plus continue, mais en fait, elle partait assez rapidement. Bien sûr, tu ressollicites ta cheville, la douleur, elle revient, mais tu vois, quand le corps il commence à guérir, tu récupères beaucoup plus facilement. Hein, comme si tu faisais de la course, tes premiers kilomètres, t'es à bout de souffle, et après, au bout de 2 semaines, ça devient plus simple. Donc là, tu vois, c'est sportif. Donc à partir de là, Zo, tu commences à retrouver la marche, l'autonomie, quel bonheur. Après, tu as aussi l'épreuve des escaliers, ces fameux escaliers. Alors, la grimpette des escaliers. Alors, au départ, vu que j'avais mon genou pourri musculairement, articulairement, tu fais un pas, un pied après l'autre. Tac, tac, tac. Donc tu vois, rien que monter l'escalier, ce que tu fais en 3 secondes, il te faut 4 à 5 fois plus de temps. Après, parlons toujours de la montée. Top, c'est bon, quand tu arrives à t'as nouveau suffisamment de force dans la cuisse, tu arrives à monter normalement. Par contre, la descente, ça c'est autre chose. Et là tu dis, tu deviens comme, tu sais que tous ces papis qui vont prendre n'importe quelle rambarde, tronc d'arbre, enfant, canne, enfin ce qu'ils trouvent sur leur main pour se raccrocher, parce que sinon tu pètes ta gueule, et vu que tu as tout ton poids, allez, 90 kg à peu près moi, 90 kg, boum, de juste quelques centimètres. Quoique moi je fais moins, hein. Tu perds un petit peu de gras, tu perds un petit peu de muscle. Ouais, je crois que j'ai perdu de quand même 2-3 kilos, surtout musculaire. La bidoche est toujours là. Donc tu descends, hop, et non, là tu peux pas. Tu peux pas laisser juste ton pied aller en descente. Bref, tu fais ça au fur et à mesure. Parce que après c'est également cumulé avec les raideurs. Tu manques de flexibilité, de mobilité, donc ta cheville comme ceci, elle ne peut se plier que d'un certain angle, et forcément quand tu descends l'escalier, tu sollicites beaucoup les amplitudes maximum de tes chevilles. Et vu que ça coince au bout d'un moment, on va dire ça coince naturellement, ça fait mal, tu as le réflexe, et ça vient tout naturellement dans le mouvement de ton pied, tu vas l'écarter comme ceci, et tu vas marcher un peu comme un canard, tu vois, à chaque fois en mettant la cuisse en extérieur. Bref, les progrès se font de semaine en semaine et non pas de jour en jour. À l'heure actuelle, ouais, je peux marcher normalement. Par contre, se lever d'un seul pied juste avec la cheville, ce qui paraît totalement naturel et sans aucun souci, impossible. Tu es là, barre de 100 kg, je t'ai dit. Après tu t'aides un petit peu pour soulever ton poids, bref, donc courir, sauter, ce genre de folie, pour l'instant tu es oublié. Voilà, conclusion, pas ça chiant, par contre ça te fait réfléchir à certaines choses, que la vie, bon ça je savais déjà, elle est courte, hein, qu'il faut toujours faire attention à ce que tu fais. Par exemple, rouler en voiture, genre ouais, je suis en pilote, même si je roule un peu comme un con, on te dit vas-y, lâche un petit peu, garde tes distances de sécurité, mais t'inquiète, bon, y a pas de problème, je suis un pilote, hein. Je maîtrise la fameuse phrase, je maîtrise. Et tu te prends un choc, ne serait-ce à 20 km, ta voiture elle est déjà quasiment pliée en deux. Donc heureusement tu as plein de protections. Bref, c'est juste pour
faites attention. Après, voilà, accident, ça arrive à tout le monde. Et il faut juste prier qu'il n'y ait pas de complications par la suite. Et ça va être rendez-vous dans, je sais pas, dans 3 mois, parce qu'il te faut 6 mois pour reprendre une activité sportive, on va dire comme avant, et 1 an pour que ton os soit totalement guéri et qu'on ne puisse même plus voir la fracture. Et donc normalement à partir de là, au bout d'1 an, tu fais un petit récap. Est-ce que j'ai perdu? Et là, vu que tu as l'élément en comparaison de ta cheville, tu peux voir par rapport à la force. Bon, ça, je m'inquiète pas trop. Quoique, après, si tu as un tendon, un ligament qui a merdé à la guérison, tu as dans l'os. C'est pas un jeu de mots voulu. Mais après, je sais que musculairement, moi, j'arrive bien à bien reprendre. Et puis bon, après c'est surtout la mobilité, parce que les raideurs, ça persiste encore plusieurs temps, j'en ai encore, et il faut jouer, il faut faire de la gymnastique avec ton pied. Bref, il faut vivre la situation pour la comprendre, mais au moins ça permet d'avoir un témoignage comme ceci posé sur internet pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et comme mes vidéos tutoriels astronomiques, ouais, je sais faire logiquement cette liaison intelligente, qu'il y a des choses, ouais, des paramètres, le paramètre humain, le paramètre perception, sensation, pensée, réflexion, il n'y a pas. Voilà. Donc bref, je fais quand même un petit raccourci. Je crois que j'en ai assez parlé là-dessus. On va passer au chapitre suivant. Chapitre numéro 3. Attention, le sujet qui fâche, le sujet clivant. Je vais l'appeler la potion magique. Parce que dans la réglementation, et tu vois le niveau de débilité, YouTube t'interdit de parler de la... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je te parle de la farine, c'est... Ok. Parce que j'aurais pu reprendre des vidéos l'année dernière. Mais moi, j'ai quand même une bonne mémoire. Et là, j'ai vu que la société, mais elle est partie dans un niveau de débilité maximum. C'était au summum, au-dessus, il n'y a pas mieux. En fait, je suis bouche bée de tout ce qui s'est passé. Cette manipulation de masse et par rapport à cette maladie, d'abord ça traverse pas les frontières, on est à l'abri, et puis il n'y a aucune anticipation. Après il faut des masques, ça atterrit sur le tarmac, l'aéroport, et ouais c'est bon, on va en avoir, vous inquiétez pas. Et puis ça a été racheté par les États-Unis, et ça nous file comme ça sous le nez. Alors que le masque, d'abord il n'était pas, fallait le laisser que aux médecins, aux hôpitaux. Il était même d'une certaine manière déconseillé. Après il est devenu obligatoire, et ensuite qu'il fallait prendre une potion magique, elle est efficace à quasiment 100%. Waouh, c'est magique cette potion, et qu'après il faut aller en prendre une deuxième. C'est tellement efficace qu'il en faut en prendre 2, et c'est tellement hyper efficace qu'il en faut prendre au final 3, que jamais de la vie, et ça c'est le gouvernement qui l'a dit, il y aurait de passe vaccinal. Après c'était devenu obligatoire. Que en fonction de la position dans un bar ou dans un restaurant, tu avais le virus qui pouvait être en fonction du coucher du soleil et des constellations à un certain niveau, et aussi à une certaine heure, parce qu'il pouvait circuler en journée mais pas la nuit. Donc après tu avais des confinements, mais forcément les confinements ils étaient hyper efficaces. Autant tu peux comprendre que la première fois qu'est-ce qui se passe, what the fuck, il faut faire attention, pas de souci, tu suis. Mais quand tu vois que en face soit les soi-disant intelligents, têtes pensantes, qui ont fait des années d'études, et qui sont épaulés par
tous les conseils scientifiques ouais, voilà, je reste poli, qu'il fallait suivre telle ou telle directive. En fait, j'ai tellement d'exemples à donner, mais ça serait de la perte de temps. Et les gens, ils ont pas suivi aussi d'aussi près. En fait, tout le monde était on va dire dans sa bulle et suivait aveuglément ce qui leur était imposé. Et le coup des auto-autorisations, tu t'auto-autorises pour sortir parce que tu dois promener ton chien, tu dois garder un enfant ou tout truc médical, mais par contre tu peux faire après un tour dans un rayon, je sais pas, de 1 kilomètre, et c'est tellement débile. Et les gens, ils ont perdu tout esprit critique, tout questionnement. Moi je dis non, arrêtez cette débilité, j'en veux pas, laissez-moi tranquille. Mais après t'avais tous ces gogoles avec leur passe sanitaire. Oh, il me pas ça, et puis toi, tu peux pas vacciner, tu peux pas aller au Cora, tu peux pas aller au supermarché, mais toi ils vont interdire, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas. Mais premièrement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, et deuxièmement, c'est pas grave, je veux dire, s'ils veulent interdire une personne qui n'est pas malade, en bonne santé, de s'alimenter ou de faire des loisirs, tant pis pour le commerce, je sais pas, moi, je suis bien aussi dans ma bulle. Je savais pertinemment que tout ça allait se tasser, et qu'au final, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, c'est n'importe quoi, on est d'accord, tout le monde s'en bat les steaks. Parce que, ok, on est tout à fait d'accord, les personnes fragiles, qu'elles chopent le coco, ou une gastro, ou une grippe, une carabinée, ont des chances qu'elles y passent, parce qu'elles sont fragiles, ou sinon t'as pas de chance, et puis ton corps il part en ébullition, et ça t'infecte totalement, et là t'en chies. Sauf qu'ils te disent ça concerne 0, bon ça commence déjà par un 0, et après 0,0, ok, combien, ouais, pourcent, ça fait combien, ok, d'accord. Et que pour les enfants, ah oui, mais les enfants en fait, eux, ils sont pas affectés, ça leur cause pas de problème grave, d'accord, mais après, ils autorisent quand même la potion magique. Ah oui, ça a été testé sur les enfants. Ouais, non, parce qu'il faut un certain recul. Et l'autre teubé sur un plateau télé qui dit mais en fait nous avons des milliers d'années de recul, parce que quand tu prends X personnes, allez, tu prends 1000 personnes qui ont été injectées, ça fait 1000 fois, on va dire 6 mois qui se sont écoulés, 1000 fois 6 mois, et ça donne une certaine durée, 500 ans. Ouais, nous avons 500 de recul sur la potion magique. Waouh! Ah oui, moi aussi, dans la cuisine, quand je prends toutes mes bananes, qu'elles sont 10 ensemble, elles vont très bien pendant 2 jours. Donc, au bout de 2 jours, je me dis, ces bananes-là, elles sont en pleine santé. Bon, par contre, au bout de 10 jours, je trouve plus le jaune sur les bananes. Et gustativement, ça donne une sacrée coulante. Une belle chiasse. Ah d'ailleurs, ça me fait penser. Et c'est quand tu prends la potion magique, tu peux, tu as une notice explicative. D'ailleurs, les notices, c'est comme matériel, c'est important de les suivre. Tu as l'acronyme RTFM. Read the fucking manual. Donc, tu vois, quand tu as une potion magique à prendre et que c'est un produit expérimental, moi, il n'y a aucun problème. Mais je laisse d'abord tester les autres. Règle numéro 1, inné chez moi, au niveau d'un nouveau matériel, ne jamais le prendre dès sa sortie. C'est la V1, la 1.0.
Alors, il dit oui, tu as eu des versions bêta, mais ça reste une version bêta. Après, tu as le public qui va être là pour faire des retours. Ah oui, j'étais une PlayStation 5, il y a eu des cas de surchauffe. Et puis après, tu le renvoies, mais si tu t'en fous, c'est du matériel. Par contre, quand c'est ton corps, elle dit ah problème neurologique, problème cardiaque, cancer. Ah oui, maintenant tu as les turbo-cancers. Tu t'attends des nouveaux mots parce que tu as aussi le nouveau mot qui est apparu. T'as plus la mort, tu as la mort subite. La mort subite. Oh, c'est génial, tous ces termes. Et la troisième potion magique, le boost. Putain. Qu'est-ce qu'ils sont forts en communication. Alors je reviens à cette fameuse notice, parce que pour revenir en arrière, je t'ai dit, il y a une certaine logique, quand tu es plâtré, ta cheville, enfin ton pied fait office de pompe. Donc quand tu marches, ça te fait remonter la circulation sanguine. Quand tu es immobilisé, tout ça et raplapla, ça ne fonctionne plus, tu es au niveau 0. Donc pour que tu n'aies pas de thrombose, donc un bouchon, un caillot qui se forme dans l'une de tes veines et qui peut te remonter dans les poumons et qui t'en crevé via une embolie pulmonaire, tu dois faire des injections. Donc chaque fois, tous les jours, tu es là, d'abord côté gauche, côté droit, et droit. Et donc tu te fais des injections d'anticoagulants. Voilà, donc ça permet de fluidifier. Ouais, bon, tout se passe bien. Il me semble que pendant la semaine, ça commence pas trop de soucis. Par contre, au bout de la deuxième semaine, là, il se passe des choses. Alors, j'avais de temps à autre des maux de tête, mais tu sais, spécifiques. Tu sais, quand tu as des maux de tête qui peuvent de fatigue, de trop de temps derrière l'écran, quand tu as eu un choc, bref, tu sens tes hémisphères avoir mal, des douleurs à certains endroits bien précis. Ah, ça, c'est quand tu connais ton corps. Moi, je le connais bien. Et donc là, tu sais, c'est une douleur jamais perçue. Un mot de tête j'ai jamais perçu, et que même un bon Doliprane 1000 mg, ça ne passait pas. Voilà, bref, t'étais un peu schlash, un peu fatigué. Deuxième effet qui se coule. Oh putain. Ah mais des coulantes que j'ai eu. Je te raconte pas. C'est explosion atomique aux toilettes, c'était la fiesta. Désolé, c'est gore. Et en plus, par rapport à une gastro ou tout ce que j'ai déjà eu, c'était une nouveauté. C'était bizarre. Voilà. Je ne suis pas rentré dans les détails. On n'est pas scatophile sur cette chaîne. Et là, tu te poses la question, est-ce que c'est une coïncidence? Ah bah non! Read the fucking manual! Art extra, tu vois là, déjà, tu as les recommandations, comment l'utiliser, et les contre-indications, tu sais, parce que chaque personne, elle est différente. Tu peux pas administrer un médicament ou une potion magique à toute une population juste pour avoir un pass vaccinal sanitaire. Tu peux avoir des cas exceptionnels où ça part totalement en sucette et d'avoir de graves conséquences. Et dans ces graves conséquences, c'est ce qu'on appelle les effets indésirables. Je ne connais qu'un seul produit qui ne produit aucun effet indésirable. Parce que le gouvernement l'a dit. C'est comme ça. On ne peut pas les contredire. C'est interdit, même la réglementation, la législation, la loi. Tu oses critiquer la potion magique, là, au cachot, complotiste de merde, tu racontes que des bobards. Voilà. Donc, effet indésirable. Ah bah tiens, effet indésirable fréquent, peu fréquent, rare. Donc en plus, il te dit une personne sur 1000 pour les fréquents, peu fréquents et les effets rares. Et tiens, oh bah là-dedans, effet indésirable rare, et ben, il y a les maux de tête et aussi diarrhée. Bref, la liste elle est assez longue.
un peu comme tout médicament, mais au moins tu te poses pas la question d'où ça vient. C'est pas une coïncidence. Surtout que quand tu prends une potion magique directement injectée dans ton sang, si ça touche tes organes, là ça passe d'abord par le tissu gras. Mais bon, voilà où je voulais en venir. Enfin, j'espère que tu me comprends. En tout cas, quand j'ai eu ces injections là, c'est voilà, c'est ma vie. Tu sais, les choses. Tu reçois un produit, il fonctionne pas. Ben c'est moi. C'est le destin. Donc, imagine, j'aurais pris la potion magique et il me serait arrivé un effet indésirable catastrophique. Je m'en serais peut-être jamais remis. Oui, parce qu'après les effets indésirables, par confidentialité, ben, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont été affectées dans mon entourage, donc par respect pour eux, je ne vais pas les citer, hein. Ça peut être aussi bien de l'entourage proche ou moins proche, hein. Donc les amis, la famille, les collègues de travail, il y en a qui se posent des questions, d'autres pas, d'autres c'était le lendemain, d'autres c'était quelques semaines après, d'autres c'est plusieurs mois après, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça, mais on ne sait pas. Par contre, non, ce ne sera jamais, le gouvernement le dit, jamais dû à la potion magique. Parce que n'oublions pas que la potion magique, elle est sûre et efficace. Ah, ça me traversait aussi l'esprit, c'était génial parce que quand tu avais une potion magique qui au départ était mise sur le marché, donc c'était autorisé, mais ils ont remarqué qu'ils avaient beaucoup de problèmes cardiaques, type myocardite, péricardite, ils l'ont interdit, et après ils ont mis le fameux du et que ceux qui ont commencé par la première, en fait de toute façon il fallait la deuxième potion magique, et c'était génial, il fallait prendre les deux, ça te donnait un mélange encore meilleur. Les études, c'est qui le dit? Ah, les médecins de plateau. Ah, donc, comme des perroquets, ça... Et là, t'avais pas le droit de te poser la question. Là, tu dis, ah oui, au bout d'un moment, ça marche aussi pour les femmes enceintes. Ah oui, vous avez du recul, donc parce que tu sais qu'une femme enceinte, c'est d'abord 9 mois, et après il faut aussi voir si le bébé n'a rien derrière. Mais bon, hein, tu prends les bananes, tu les poses sur la table, t'en prends X, tu multiplies par 2 jours, et ça te donne le recul nécessaire sur la potion magique. Donc voilà, toutes ces personnes... Libre choix, ça m'est totalement égal. Prenez la potion magique si vous vous sentez en confiance, si vous voulez aller au cinéma, au restaurant. D'ailleurs, quelles étaient vraiment les raisons, les convictions de chez ces personnes, ça m'est égal. Écoute, tant qu'il t'arrive rien, tant mieux. Et il va certainement rien arriver à 98% des personnes. D'autres auront peut-être des problèmes plus ou moins importants, 1 sur 1000, 1 sur 100, bref, tu regardes une notice de médicaments et tu peux faire un petit peu la comparaison. Je veux dire, même un aspégique, ça peut te conduire à une overdose, à la mort. Mais voilà, m'embêtez pas avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. T'es pointé du doigt, t'étais toi-même le virus parce que tu pouvais contaminer les gens et propager jusqu'au jour où tu as la vérité parce que le bras droit de est invité cocotte, enfin d'abord c'était d'abord le directeur, mais bon, le directeur il n'a pas les coronesses pour venir, et donc sa bras droite dit, quand on leur posait la question, est-ce que la contagion et la transmission, il y a des études qui ont été faites dessus, non. Ah, ça n'empêche pas la transmission et la contagion. Ah bon? Ah oui, parce que c'était tellement logique, parce que en fait
Moi je regardais les courbes, c'était forcément d'actualité en première page. Au départ c'était le nombre de personnes hospitalisées et après c'était le nombre de personnes avec test positif. Ouais, mais est-ce qu'il est malade? Ah, il peut être asymptomatique, ouais, donc il va transmettre. Ah oui, non, est-ce que ça va être grave, le machin, le truc. Oh là 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 là, oui, après t'avais des pics, et puis tout le monde avait ces 2 potions magiques, et ça remontait de nouveau en flèche à gogo, et là, oui, il faut prendre le boost. Mais putain, ça marche pas une fois, ça marche pas 2 fois, pourquoi ça marcherait la 3e? Pourquoi? Et pourquoi? Et pour aller au cinéma. Vous pétez un peu, parce que le gouvernement est fiable, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Bon, quand tu regardes toutes leurs histoires de corruption, bah, c'est un autre sujet et on n'est pas là pour forcément de parler politique. Là où tu veux, en fait, là où je veux maintenant en venir par rapport à la conclusion de cette potion magique, on a dramatisé sur des choses où des personnes n'étaient pas du tout à risque. Personnellement, je l'ai eu et même au tout début. Ce coco, et ce coco là, ouais, bon, c'était à peine une grippe, ça m'a fait quasiment ni chaud ni froid, et puis que tout le monde s'excitait dessus. Tu vas mourir, tu vas mourir. Ouais, bon, si tu le dis, bon, enfin, je l'ai eu une fois par an, donc je l'ai eu 3 fois en tout, à peu près, hein. Puis c'était de l'ordre de, je sais pas, ça durait 1 ou 2 jours où j'avais un petit quelque chose. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tous ces gens manipulés par la peur. Au bout d'un moment, les gens ils avaient peur de vivre. Et en plus, ils se bataillaient entre eux. Et cette ingénierie sociale, c'est tellement magnifique pour ces dirigeants, ces marionnettes, ces manipulateurs, de monter les gens les uns contre les autres pour qu'ils se tapent dessus. Et je dis, écoute, me casse pas les couilles, sinon je vais te foutre un pain dans la gueule. Si je suis malade, t'inquiète pas, je reste chez moi. De toute façon, en plus, j'avais le bonus non vax, où tu profitais plus de congé arrêt maladie, surtout quand t'as rien. Je répète, je ne vais pas dédramatiser ni alléger cette maladie qui peut être plus ou moins importante suivant les personnes. De toute façon, potion magique ou pas potion magique, chacun avait son lot de je suis malade, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Après, quand t'as l'autre, il dit, mais je comprends pas, moi j'ai 3 potions magiques, je me chope cette merde, je tombe gravement malade, alors que toi t'as rien. Et ce jour aussi où j'ai entendu un jeune de peu près mon âge, ouais, je me considère comme jeune, mais je suis plus trop jeune, et disait, ah, heureusement que j'ai pris mes potions magiques, parce que je l'ai chopé et j'étais dans un état épouvantable. Ah ouais, et qu'est-ce qui te fait dire que grâce à ça, tu allais t'en sortir moins bien ou pire? C'est comme je disais, grâce aux non-potions magiques, je vais pas être dans un état pitoyable, enfin, suite à la maladie. Tu sais pas, t'es pas Madame Irma, tu peux pas lire. Chacun en prenait ses responsabilités. Ah, et cette phrase, quand quelqu'un me l'a sortie, quand je voyais que tout partait en coups et que les gens ils faisaient n'importe quoi, ils se ruaient sur le PQ, ils se tapaient les uns sur les autres, et que toi tu peux être soigné, pas toi, et toi tu es en prioritaire parce que tu peux avoir une greffe, parce que tu as eu la potion magique, et que toi tu l'as pas, mais c'est de la folie, mais je comprends pas pourquoi les gens ils sont aussi cons, ils sont aussi stupides, et qu'on m'interdit de faire ça. Bah et ouais, bah écoute, tu veux pas, prends tes responsabilités. Mais va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. S'il m'arrive quelque chose, c'est qui est responsable? C'est toi ou c'est moi? Bah, il faut arrêter les conneries, putain de merde. Voilà. Donc c'était un petit peu mon ressenti.
Je n'ai rien contre ces personnes. Après, il y en a qui n'ont rien à foutre et d'autres où ils t'éjectent. Ce que j'ai vu, entendu, ou ça peut être moi, ils t'éjectent de ton centre familial, ils t'éjectent de ton centre professionnel, ils t'éjectent de ton cercle d'amitié. Bon ben, ces personnes, si je les vois plus, tant pis, mais ça vient pas de moi. Ça vient d'eux qui t'acceptent pas comme tu es. Parce que au final, il s'est rien passé. Il faut dire tu les as pas contaminés ou quoi que ce soit, et que tout va bien. Par contre, après, quand ces personnes-là, elles ont un souci, moi je me fais pas la victoire, je t'avais prévenu et que t'es dans la merde maintenant parce que tu as des séquelles plus ou moins importantes, ou voire ça a disparu par chance. Hein, je suis bien content que tu sois en vie et que tu ailles bien. Moi j'ai pris la mesure de précaution à vérifier les informations, de regarder si c'était vraiment efficace, de regarder par ailleurs les autres informations, parce que tu as une doxa, tu as une doctrine, tu avais la religion de la potion magique, qu'une seule parole. Par contre, tu pouvais pas nuancer, tu pouvais pas dire que oui, il y a des choses bien et qu'il y a des choses pas bien, comme toute chose, et qu'il faut faire une balance. Et pas te dire, ouais, dans la balance bénéfice-risque, en fait, quel que soit ton âge, la potion magique ne t'apporte que des bonnes choses. Bah oui, bah maintenant, t'as des personnes qui ont des emmerdes. Et surtout, quand t'as une société multirécidiviste, dans des médicaments qui ont mis en PLS les gens, voire les ont fait clamser, problème de santé, c'est ce qui est le plus important, c'est le sommet de la pyramide. Si toi tu t'es pas bien physiquement, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Est-ce que tu vas autoriser la garde de tes enfants par un babysitter multirécidiviste pédophile? Non, jamais de la vie. Donc quand tu as aussi toutes ces magouilles de pognon, de thunes, de contrats, et vas-y que je t'en commande par-ci, par-là, c'est vraiment fait pour la santé. Oh putain, je me pose une question là. Complotiste. Dégage, t'en fous, tu dis que de la merde. Ok. Allez, ciao, me casse pas les couilles. Parce que ce genre de personnes, tu les vois sur Facebook avec leur photo « Je suis Charlie ». Par contre, quand tu exprimes ton opinion sur un sujet où t'as la doxa, une parole unique, non, t'as pas le droit de remettre en question. Non, juste comme ça, tu vois, non, c'est pas Charlie, ça. Ouais, bon. Et là, tu remarques qui sont vraiment les personnes ouvertes d'esprit. Je sais pas, c'est pas parce que pas potion magique que j'acceptais pas les potions magiques. Je sais pas, t'es un être humain, noir, blanc, cheville cassée, cheville pas cassée, musclé, pas musclé, moche, beau. Discute, on échange. Très ouvert. Aucun problème. Tu aimes ci, tu aimes ça. Même si t'es antisémite. Oh putain, ça désolé, ça m'a traversé l'esprit comme ça. Faut surtout pas en parler, c'est interdit. Même si t'aimes pas cette couleur, cette personne-là. T'aimes pas cette personne-là, mais que moi j'apprécie fortement. Je vais quand même t'accepter comme tu es. Je peux comprendre que tu l'aimes pas, mais toi aussi comprends pourquoi est-ce que moi je vais apprécier cette personne. Et voilà, en fait, au lieu d'avoir une population soudée, ça s'est effrité, et maintenant t'as les gens qui sont encore plus dans leur bulle, qui sont plus égoïstes, qui pensent qu'à leur gueule. Je sais, ce sont des synonymes. J'en veux pas, j'en veux plus. C'est insupportable. Surtout quand t'as les gens, ah oui, et cette maladie-là qui vient certainement du pangolin.
Ah, il faut toujours désigner un coupable pangolin. Ouais. Par contre, sorti d'un peut-être laboratoire de manipulation humaine? Non! Ta gueule! Tu te poses des questions complotistes. Les médias, faux, fake news, faux. Par contre, 1 an et demi ou 2 ans plus tard, hypothèse certainement sortie d'un laboratoire. Gestion de crise certainement malmenée. Est-ce que la potion magique était vraiment efficace? Ah putain, il n'y a pas que la France. Il fallait se renseigner dans les autres pays, qu'est-ce qui se passait, et qu'il y avait aussi d'autres témoignages qui mettaient en garde, et que tu as des ci, des ça, des décès, une augmentation des cancers, une augmentation des myocardie, péricardie, des problèmes neurologiques, des trucs chelous qu'il n'y avait pas, et puis hop, plus 10%. Et 10%, c'est beaucoup. Imagine 10% sur ton salaire. Et de toute façon, on peut pas se rendre compte aussi que quand il arrive quelque chose à une personne, on va dire une personne sur 1000 va décéder. C'est purement comme ça, hypothétique. Hein, c'est loin du tout la réalité. Faut pas croire tout ce que je dis. Crève à cause d'un médicament. Est-ce que toi tu seras au courant? Est-ce que toi, tu vas connaître déjà 1000 personnes dans ton entourage? Est-ce que ton entourage va parler que cette personne-là a eu un problème de santé? Pas jusqu'à la mort, mais un problème de santé grave. Parce que les gens, en fait, ils le gardent surtout pour eux. Soit parce que c'est personnel, ils ont pas envie d'en parler, c'est trop douloureux, ils veulent pas faire de rapprochement, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui croient qu'ils peuvent pas être aidés, il y en a qui croient qu'il n'y a pas de solution pour guérir. Voilà, je mélange certes un petit peu tout, mais c'est juste pour parler du problème de santé que une personne sur 1000, tu peux pas savoir. Exemple, mon ancienne voiture, Renault Mégane TCE 1,2 litre. Sur la route, tout se passe bien, jusqu'au moment fatidique. Je t'ai dit, c'est l'histoire de ma vie, des emmerdes sur emmerdes. Alors, pourquoi je prends cet accent du sud? Peut-être qu'il fait chaud, mais non, on a un été asymptomatique, c'est-à-dire que depuis quelques jours, il pleut, et il y a des nuages, et il fait froid. C'est un été asymptomatique. Ouais, on va rentrer sur le terrain du réchauffement, changement climatique, tu utilises le terme en fonction. Et tu veux pas aussi un petit peu nuancer, genre oui, tu peux avoir des super températures, mais après ça peut se calmer, et que d'être toujours dans ce climat de peur, de terreur. Et oui, certes, il y a moins de flotte, ça sèche, mais est-ce que tu trouves des solutions? Est-ce que les gouvernements des pays font quelque chose? Non, ce sera toujours ta faute. T'as pas pris la potion magique, c'est ta faute, parce que ça continue à se transmettre. Oui, bon, ok, d'accord. Et qui a pris les bonnes décisions, ou voire les pires, pour que ça dégénère encore plus. Ah oui, c'est en fermant des lits. Ah, les hôpitaux, ils ont tellement de moyens, et puis... ils sont si généreusement rémunérés, c'est top. C'était génial aussi quand il disait que... désolé, ça me traverse l'esprit. T'as 90% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Ouais, là, ça, quand tu fais chanter les chiffres, 90%, ok. Et il y a combien de lits? 20. Ah ouais, 20 lits. Et 90%, c'était peut-être moins, ou 70, bref, au final, tu peux avoir 15 ou 18 personnes en réanimation. Ouais. Oui, c'est embêtant pour eux. Hein. Moi, je suis très dans la solidarité. Il faut aider ces gens. Par contre, prendre les chiffres
Et les manipuler de cette manière, c'est malhonnête. Pour revenir à ma voiture, mon ancienne voiture, en plus j'ai acheté neuve, tout se passe bien jusqu'au jour J, un message sur le voyant, c'est le truc bien catastrophique, la lampe d'Aladin avec la petite goutte, le fameux voyant moteur qui te dit niveau d'huile faible. Ok, bon, c'est la première fois, hein. Bon, j'ai eu quelques voitures, niveau d'huile faible, je savais pas qu'il fallait faire le plein comme un réservoir d'essence de temps à autre, quoi. Certes, il faut vérifier, mais de là à ce que ça se vide, surtout que tu fais des vidanges, je faisais des vidanges tous les à peu près un an et demi, il me semble, voire 2 ans sur les voitures modernes, mais de là à ce que ça se vide, oui. Alors, je vais chez le garagiste, voilà, l'esprit quand même assez serein. Au préalable, en fait, j'ai commencé à remettre un petit peu d'huile. Après, j'avais fait nouveau la baguette, réajusté, et puis j'ai tourné, et puis ah mince, je suis trop. Donc je suis allé chez le garagiste s'il pouvait me réajuster. Et ma révision était dans un mois, donc bon, moi je n'allais pas me casser la tête à l'amener en panique au garage et un petit complément d'huile et rouler jeunesse. Donc quand je vais chez le garagiste de la marque Renault, il me dit au final que non, s'il n'y a pas trop d'huile, il en manque encore. Ah d'accord, et il a dû rajouter je ne sais combien, mais quasiment 2 litres. 2 litres, ah oui, 2 litres sur combien? 5 à peu près dans ces eaux-là. Ah, ça fait beaucoup. De toute façon, il me dit il y a un capteur, mais de toute façon, ce capteur, il est déjà trop faible. Et quand il t'indique ce message sur le tableau de bord, ça pue déjà. Cette odeur d'huile cramée, ouais, ok, bizarre. C'est bizarre. Là, tu peux te dire, il y a anguille sous roche. Par contre, entre eux, les deux mécanos, ils se regardent dans les yeux, ouais, c'est bizarre, hein. Bon, on va mettre de l'huile un petit peu plus visqueuse. Et là, questionniste que je suis, je tombe sur un groupe de complotistes sur Facebook. Tous les témoignages, ma voiture a des effets indésirables, a des problèmes. Des problèmes, je comprends pas, elle est neuve et puis au bout de en moyenne 50 à 60 000 km, casse moteur. Et la peau heureuse, tu découvres défaut de conception, moteur. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, en fait, tu as un piston qui va exploser. Je te la fais très courte. Ah ouais, la réparation, c'est moteur, house, changer. Tu as intérêt d'avoir une bonne garantie et qu'elle soit encore sous garantie, parce qu'après la prise en charge, elle va de 0 à 100%. Par contre, là où ils vont chercher la petite bête, les révisions, ça a été fait, non, c'est pas un garage Renault, c'est pas une concession agréée, ça a dépassé de 500 km, ça vient de là le problème, c'est de votre faute, toujours toi, le problème c'est toi. Bref, de toute façon après t'as plus aucune confiance dans ta voiture, tu sentais aussi une perte de vitesse. Bon, tu vas pas me la jouer à l'envers, surtout en plus que j'étais dans le processus d'acheter une nouvelle voiture et de filer celle-ci à ma chérie. Donc, problème. Voilà. Donc, imagine, dans le monde des bisounours, que toi, tu vas croire que les gens te disent la vérité. Renault reconnaît
qui a un défaut de conception dans son moteur et qui vont faire un rappel de tous les véhicules. Et alors c'est au niveau du piston soupape, hein, je crois. Bref, je me rappelle plus trop. Ça se répare pas comme ça en fait. Il faut changer carrément tout le moteur. Donc, dans le meilleur des mondes, honnête, il rapatrie toutes les voitures et il te change gratuitement le moteur par un modèle fiable, réparé sans plus aucun souci. Parce que là où il manigançait aussi, c'est qu'il changeait le mélange en injectant une mise à jour dans le calculateur. Oh les enculés, carrément quoi. Donc tu crois vraiment que Renault allait faire ça? Tu crois vraiment que ça n'est pas allé mettre en péril leur image de marque? Pourtant qu'ils en aient une. Leur fiabilité de leur moteur et la fiabilité économique que niveau chiffre d'affaires, ils seraient dans le rouge. Tu crois vraiment qu'ils disent qu'ils auraient dit, moi, on reconnaît que notre moteur a un problème? Non, 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 non. En politique de l'autruche, tout va bien. Notre moteur est sans risque, est sûr et efficace. Aucun problème. Par contre, que c'était sur l'autoroute, casse-moteur, perte de puissance, tu sais, tous les témoignages des complotistes, et que ça a pu leur provoquer un accident. Non, 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 notre moteur, il est sûr et efficace. Et là, tu l'as dans l'os. Donc, pour revenir aussi à cette notion de garantie, bon, après, quand tu as du matériel, ça va, c'est pas trop dramatique. Comme dit, quand tu fais un accident, c'est que de la tôle, de la casse. Par contre, voilà, quand c'est pas de ta faute et que tu as un moteur merdique et que ça va te coûter des milliers d'euros, quand t'as pas les moyens, et même que tu as les moyens ou pas, non, c'est prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Donc, j'ai refourgué cette voiture. Retour de la merde à l'envoyeur. Parce que si tu le vends en particulier, et donc ça va être considéré comme vice caché, c'est toi qui vas l'avoir dans l'os et panoplie juridique d'emmerde. Pour revenir faire ce parallèle à cette question de garantie, donc quand tu vas prendre la potion magique qu'on te garantit que c'est sûr et efficace, en fait c'était tellement sûr et efficace que l'entreprise pharmacologique a stipulé dans son contrat, donc c'était bien biffé, donc biffé, c'était liseré bien noir, en gras, enfin feutré noir, tu vois rien, sauf certains textes, la moitié, que en cas de problème, ça serait pas pris en charge de leur côté, mais par l'État. Ah bon? Donc c'est comme si j'allais dans un magasin audiovisuel, j'achète une télévision et le vendeur il me dit « Ah, regardez, un nouveau modèle, sûr, efficace, par contre il est top, mais il n'y a pas de garantie. » What the fuck, il n'y a pas de garantie, ça veut dire quoi? Bah, vous l'achetez, tout se passe bien, votre appareil fonctionne, tant mieux. Mais si au bout d'un moment il s'éteint ou il y a une panne, démerdez-vous. Démerdez-vous. Un questionniste comme moi ne va jamais acheter ce produit-là. Je veux dire, t'as aucune garantie, t'as aucun SAV, tu l'as dans l'os. Donc comment veux-tu que pour une potion magique, un État qui doit prendre ses responsabilités te dise « Ah oui, sur cette potion magique injectée à des millions de personnes, si vous avez un souci, revenez vers nous, on va vous dédommager. »
Oh, tu t'es cru où? Dans le monde des bisounours? Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a pris ses responsabilités. Moi, j'ai pris ma dose de risque. Mais en fait, la finalité de tout ça, où je veux en venir, c'est ce qui m'a empêché de continuer à faire les vidéos. Tout ce marasme, toute cette manipulation, tout et par-ci et par-là, et puis c'est vrai, t'étais masqué, t'étais comme ça, tu voyais plus de sourire, mais c'était déprimant, c'était affreux. Bref, la pire des périodes sociétales qu'on ait pu vivre ces 20 dernières années, quoi. En plus, ça s'améliore pas avec tout ce qui se passe. La guerre, le machin du climat, et tatati, et l'inflation, et une nouvelle augmentation de 10% du tarif d'électricité. Non mais la vie est belle. Alors, t'inquiète pas, je ne déprime nullement, mais j'ai juste mis de côté les vidéos. T'avais cette raison-là. Après, bien sûr, t'as l'autre qui est aussi principal, prioritaire, c'est une question de temps. Et là, je me dis, je pourrais faire un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, c'est qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne? Est-ce que tout ce que je viens de raconter a affecté mon moral, ma perception, ma passion pour l'astronomie? No, 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 no. Alors là, t'as beau avoir tout le monde contre moi, te dire putain de connard de questionniste, et de toute façon maintenant, vu que tout le monde s'en fout, bah t'es devenu nouveau un être normal, ouais bon ok, ça me va, tu fais ce que tu veux, ça m'est égal. La passion elle est toujours là. Alors, s'il y a un vide tout autour de moi, et un bordel, je vous rassure, quand je retournerai des vidéos tutoriels, on fera une bonne cure de ménage. Il se passe que de mon côté, je monte d'un cran au niveau de mon matériel. Donc, nouvelle monture, nouveau télescope, peut-être aussi des nouveaux accessoires. Je continue à faire des photos, je fais peut-être un petit peu d'observation d'ici là. Bon, en fait, maintenant je me suis vraiment priorisé sur la photographie parce que faire les deux à la fois c'est compliqué, c'est une question de temps. Et vu qu'on voit plus de choses en photographie, c'est là que vraiment c'est mon dada, la prise de vue, le traitement, et ça en viendra aussi en tutoriel pourquoi je fais de l'astronomie. Donc oui, tous ces événements passés que je viens de raconter ont un petit peu ils m'ont affecté sur le côté que tu vois, l'astronomie c'est un échappatoire. T'es dans un autre monde déjà. La nuit, tu peux pas, si tu le vis pas, tu vois, il y a tout qui change, le moindre petit bruit, le décor, le paysage de nuit, ça n'a rien à voir avec le jour. T'es à l'écoute de la moindre sensation, les yeux portés au ciel, t'es envoûté. Quand t'es avec des amis astro, tu parles de sujets de tout et de rien. D'ailleurs, c'est bizarre, les astros, de manière générale, hein, du moins chez moi, ils sont quand même sur cette même longueur d'onde, que le monde il part en sucette et qu'il faudrait réfléchir un petit peu plus par nous-mêmes. Ça ferait pas de mal dans la logique et la cohérence. Forcément, tout ce que j'ai commandé, c'est à longueur. Donc il m'a fallu des mois pour réceptionner le télescope, maintenant des mois pour avoir la monture. Je suis toujours mes principes, ne jamais prendre la première version, attendre les retours s'il y a des pépins, au lieu de se jeter comme un foufou dessus. Et prendre au moins la V2. Voilà. J'en ferai une vidéo tutoriel de test. Oui. Donc la chaîne, elle n'est pas morte, elle est toujours là, elle est toujours en suspens, en stand-by. J'ai envie de poursuivre, c'est toujours kiffant.
Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre les vidéos, genre dire une fois que tout fonctionnera, parce que je pourrais vous expliquer toutes les étapes. L'astronomie aussi, hein, je suis passé par tous les soucis qu'on peut rencontrer, ce qui permet justement de bien comprendre le fonctionnement de chaque chose et d'en faire des vidéos du tutoriel bien détaillées. Est-ce que maintenant on peut engager le dernier chapitre, la conclusion? Ouais, allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour la conclusion. Donc, nous sommes dans un monde où tu as la forêt qui brûle. Moi, je ne peux pas être de marbre, continuer à faire des vidéos comme ceci, tutoriel, tout est beau, enfin, comme si rien ne se passait à côté. Quand tu as des petits trucs, oui, ça va, tu peux faire abstraction. Par contre, quand tu as la guerre civile, c'est des exemples, hyper virus qui va tuer tout le monde, le climat qui change, tu n'as plus de pétrole, bref, en fait, là je suis en train de faire le parallèle à tout ce qui se passe au niveau sociétal, que ça affecte au fur et à mesure de plus en plus de personnes. Il y en a par contre qui vont rester bloqués dans leur environnement, mais après ça leur fait une carapace. Et ça aussi je comprends totalement, qui n'ont pas envie de s'embêter par des sujets qui vont ternir leur morale, leur joie de vivre. Moi par contre je préfère être au courant, être sachant, et quitte à être un petit peu moins heureux, mais ce qui me permet justement d'anticiper ce qui va venir et de ne pas prendre hâtivement les mauvaises décisions. Voilà, donc je suis quelqu'un de posé. Il y a des risques dans la vie, il faut savoir prendre les bonnes décisions, mais c'est des décisions personnelles, elles ne seront pas forcément bonnes. Est-ce que j'ai pris par rapport à la potion magique la bonne ou la mauvaise? J'ai fait en fonction de moi. J'aurais très bien pu avoir une infection et puis hop, je me serais retrouvé à l'hôpital en PLS ou je ne sais quoi. Voilà, chacun a fait comme il voulait. Mais au final, qui a eu le plus raison dans l'histoire, et c'est pas là que je veux en venir. Est-ce que c'était bien ou pas bien ce que lui, elle fait? Non, on est sur la même planète. Il faut savoir se respecter les uns les autres. Les opinions, ils sont convergents, ils sont divergents. Je te demande surtout pas d'être d'accord avec moi. Je vais juste donner un point de vue. C'est à prendre ou à laisser. Par contre, celui qui va me faire un commentaire de merde, putain de questionniste, de complotiste de mes deux, comment peux-tu remettre en question un truc qui a super bien marché? Ça va être supprimé. N'oublie pas que tu es sur ma chaîne. Ça, c'est une chose. La seconde, si ça te plaît pas, casse-toi, désabonne-toi, clique sur le petit carré rouge, coupe internet, va te balader dans la nature, ça te faire du bien, tu verras. Et si tu me supportes pas, tant pis, je suis pas là pour plaire à tout le monde, loin de là. Moi, ce qui me plaît, avant tout, c'est l'entraide, d'aider les gens, d'aller sur des sujets d'astronomie qui sont pas suffisamment détaillés, aller sur certains points ou avec des ressentis. Bref, on est là, on n'est pas là pour se prendre la tête, surtout en astronomie. C'est qu'une passion, après tout, un loisir, mais qui procure de très belles sensations. Voilà. Donc les gens qui par rapport à ce que j'ai dit, ça va les affecter. Tu sais, une personne qui fait des vidéos et qu'à bout d'un moment, il va, je dis au hasard, avoir un bord politique, enfin, il va parler que, ah non, surtout pas lui, au pouvoir, je préfère plutôt il ou elle. Et la personne va se désabonner et mettre un commentaire insultant, mais vivement que je n'ai surtout pas ça
sur ma chaîne, et que bien même si ma chaîne elle devait être strikée, supprimée, ça m'est égal, je m'en fous. Qui dans l'histoire a le plus à perdre? Toi ou moi? Je veux dire, moi, ça, hormis, et ça je remercie très fortement, les soutiens que j'ai pu avoir, par Tipeee, par PayPal, aussi par la vidéo tutoriel sur les réglages mécaniques, où on me fait toujours des demandes, et je réponds toujours en temps et en heure. Là je remarque qu'il me reste plus que 2 minutes de vidéo, sinon la carte elle est blindée. La chaîne va poursuivre quand je ne sais pas. Sois à l'écoute. Si mes propos t'ont choqué, j'en suis désolé ou pas. Je veux dire, sois Charlie et accepte mes propos, mais par contre ne me désigne pas en tant que coupable. Moi j'ai rien fait, j'ai rien demandé pour que cette situation dégénère et s'aggrave par la suite. Alors que maintenant, on va dire, tout le monde a zappé, a oublié. Alors j'aurais encore eu plein de choses à dire, mais voilà, c'était une vidéo, peut-être dérive, de pourquoi, du comment. Est-ce que j'en reparlerai? Je ne sais pas. Peut-être que je vais me concentrer uniquement sur la partie tutoriel vidéo. Parfois je pourrais faire quelques allusions de manière humoristique par rapport à l'actualité. Mais c'est toujours dans le fun et je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit. Et je veux pas non plus de questions de moralité, non, le message il va partir à la poubelle. Au pire, je te mettrai un OK. Donc c'est pas insultant. Voilà. Restons dans le respect, dans une humeur chaleureuse. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous, faites attention ce glissant, faites attention à votre santé, faites attention à ce que vous prenez, faites de l'exercice, faites du sport. Je crois que j'ai trop parlé. Je vous laisse. Toutes mes amitiés. Prenez soin de vous. Amicalement, Vincent. À la prochaine. Bisous, ciao, ciao. Allez, on s'arrête là.